Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme promis, chose proposée, chose due, comme on peut dire. Parce que je vous avais parlé en fait sur ma story récemment que j'allais vous faire une vidéo là-dessus. Bah voilà, je me suis dit c'était le moment de le faire vu que c'était encore. Voilà, je viens de découvrir un peu cette méthode de faire mes boucles et mes ondulations. Enfin, ça fait un petit moment, mais là, je suis vraiment sûre que je suis satisfaite de ce rendu-là. Du coup, voilà, je vous en fais une vidéo et j'espère vraiment qu'elle sera intéressante en tout cas et que vous allez apprendre quelque chose de nouveau en tout cas avec cette vidéo. Donc là, dans cette vidéo, on va venir faire en fait vraiment cette coupe, cette coiffure, cette coupe et ce volume aussi, ces ondulations avec ce volume. On va vraiment faire tout ça. Je vais vous montrer vraiment pas à pas tout ce que je fais à partir du moment où mes cheveux sont mouillés jusqu'au moment où j'arrive à les rendre comme ça. Donc j'espère que la vidéo elle sera utile, claire, que vous allez bien comprendre comment je fais et bien voir comment je fais. C'est vraiment le but de cette vidéo, que vous puissiez reproduire vraiment la même chose et faire ce genre de truc. Bon, on va pas blablater pendant 10 ans, on va lancer le tuto et on commence tout de suite. Donc, pour commencer, voilà, vous voyez mes cheveux au naturel, ils sont comme ça. Et encore, avec l'eau salée, ils sont encore plus ondulés. Mais voilà, ce que ça donne, c'est vraiment... comment vous expliquer? J'ai des nœuds partout. J'ai grave des nœuds, donc on va commencer par les démêler. Ils sont mi-mouillés, mi-secs. Parce que tout simplement, j'ai fait mon make-up et le temps que ça a pris, ça a séché un petit peu. Et c'était sous la serviette. Alors pour me démêler les cheveux, je viens prendre cette brosse. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû la voir parce qu'elle s'achète à Sephora. C'est la marque Tangle Teaser. Ils font des pinces à épiler aussi. Ils font des brosses rondes comme ça. J'en avais acheté une. Et du coup, il y a celle-là qui est beaucoup plus pratique parce que en fait, il y a une poignée, quoi, une vraie poignée. Donc voilà, c'est une brosse démêlante normalement qui marche aussi pour les cheveux mouillés. Donc c'est celle que j'utilise et je l'utilise vraiment tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la première chose que je fais, c'est que je viens démêler mes cheveux. Ne soyez pas étonnés si après que j'ai démêlé, ils soient un peu gonflés. Parce que comme j'ai les cheveux frisés, c'est comme quand vous démêlez des cheveux bouclés, ça devient une touffe. Pour démêler mes cheveux, je commence tout le temps par prendre cette partie et je démêle à partir du bas. Et petit à petit, je monte et je reprends une partie comme ça. Je démêle vraiment tout le temps comme ça. Ok, j'ai démêlé ce côté-là. On dirait carrément que je les ai lissés, mais non, pas du tout. Enfin voilà. Et du coup, je vais démêler cette partie-là. Je trouve qu'il y a... Enfin, je sens vraiment qu'il y a grave des nœuds. Voilà, j'ai des nœuds de ouf. Bon, c'est parti. Bon, là, je vais les séparer parce que clairement, j'ai grave du mal à démêler ici, là. Regardez, j'ai des nœuds. J'ai des nœuds, là. Bon, je vais prendre l'autre partie que j'ai à démêler. Et ouais, c'est quand même une catastrophe quand vous avez des cheveux quand même longs et là, pour le coup, j'ai tout le temps mes cheveux qui s'en mêlent, vu qu'ils sont frisés et c'est hyper galère. Je vous avoue que... Quelle galère. Ok, on est bon, on a démêlé tout ça. J'ai plus de nœuds. Bon, je vous avoue que j'ai bien abîmé mes cheveux avec la décoloration, mais bon, je me dis que ça repousse, hein. Et voilà, en tout cas, je ne ferai plus de décoloration. Voilà, vous êtes témoins, j'en ferai plus. Alors une fois que j'ai démêlé mes cheveux, je vais venir tout simplement les sécher au sèche-cheveux. Rien de plus basique, hein. Pour le moment, c'est vraiment comme d'habitude, comme ce que vous faites habituellement. Ok, vraiment, je suis désolée pour ce problème technique. J'avais pas de prise à côté, du coup j'ai dû débrancher ma lumière de fond, donc c'est beaucoup plus sombre derrière moi. Je suis désolée, ça fait pas très pro, mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas trop le choix. Au moins, je sais que la prochaine fois, je vais acheter une multiprise pour pouvoir mettre mon sèche-cheveux. Du coup, alors par rapport à mon sèche-cheveux, j'utilise celui-ci. C'est un sèche-cheveux de la marque Coriolis. C'est une marque professionnelle. Il est très bien parce que le cordon est très très long. Et il me semble qu'il y a une sorte de truc, une manière pour éviter que les cheveux soient, vous savez, un peu
les cheveux électriques, mais je sais plus trop, ça fait super longtemps que je l'ai, donc je peux même pas vous dire en fait les propriétés de ce sèche-cheveux. Je me souviens plus, voilà, je me souviens plus du tout. Je vais quand même essayer en barre d'informations de vous le retrouver. Je sais pas s'ils le vendent encore. Dans tous les cas, c'est une très très bonne marque, donc après prenez votre sèche-cheveux normal, c'est un sèche-cheveux quoi. Bon, du coup, mes cheveux sont presque entièrement secs, mais j'ai au niveau du crâne, c'est encore assez humide, donc je vais venir sécher au-dessus. Ok, une fois que c'est sec, on va venir... Bah, là, en fait, je vais les séparer déjà en deux. Là, j'ai une mèche que j'ai faite moi-même, que je regrette. Je ne l'ai pas bien faite. Je vais essayer de venir retrouver ma fameuse petite mèche ici. Très compliqué parce que... Voilà. Faites pas attention, c'est pas méga droit. C'est moi, j'ai fait toute seule. Il n'y a pas de coiffeur qui m'a fait cette mèche. C'est by moi-même. Et je crois que ce serait bien que je la fasse même un petit peu plus long. Mais bon, voilà. Là, j'ai pas de pince. Du coup, je vais la mettre là, hein, tant pis. Voilà. Alors, je serai obligée dans la vidéo de regarder souvent ici parce qu'en fait, c'est mon retour écran et il faut que je me regarde pour faire les boucles. Donc, c'est hyper compliqué déjà que c'est un retour écran. Du coup, quand je mets ma brosse là sur le retour écran, elle est de l'autre côté. Donc, déjà, je vais galérer. Mais on va faire en sorte de réussir à vous montrer comment je fais ça. Et voilà. Alors, je redémêle mes cheveux. Ça, c'est hyper important. On va pas faire des boucles, des ondulations avec des cheveux qui sont... pas... Enfin, avec des nœuds, quoi. Hop. Voilà, j'ai pas de pince, donc on va faire comme ça. Alors, pour mes ondulations, je vous ai montré... je pense que vous avez vu, j'ai mis un post récemment sur Instagram. Enfin, hier, avant-hier. De toute façon, ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Mais récemment, j'ai mis un post sur Instagram. Et j'ai même fait une story où j'avais des ondulations. Et j'étais très contente de mes ondulations. Et en fait, ce que j'utilise, il est déjà en train de chauffer, c'est ce boucleur. Donc, c'est un boucleur, déjà, je l'ai acheté il y a quand même pas mal de temps. Et vous savez, c'est les boucleurs vraiment avec des petites bouboules comme ça. Et il est trop bien. Vraiment, il n'y a pas de bouton, hein, il n'y a que la chaleur ici. Je sais plus du tout, pareil, hein, je sais plus du tout ses fonctionnalités, la chaleur, je sais pas du tout c'est combien de degrés et il n'y a pas écrit. Mais c'est un boucleur professionnel, pareil, je l'ai acheté aussi à la boutique du coiffeur, tout comme mon sèche-cheveux. Donc voilà, j'utilise vraiment que des produits professionnels sur mes cheveux, j'utilise pas de produits de grande surface ou autre. Je vais pareil essayer de vous retrouver ce boucleur ou alors un similaire et je vous le mettrai en barre d'infos pour vous donner une référence, quoi, pour pas que vous soyez sans rien, quoi. J'espère que je vais le retrouver parce que vraiment moi je l'adore et il est trop beau. Alors je vais éviter de me brûler, donc je me suis mise une serviette sur mes genoux pour que je puisse, voilà, toujours démêler. En fait, moi, je démêle vraiment tout le temps, beaucoup. Je prends une mèche, voilà, je sais pas si vous arrivez à voir un peu l'épaisseur, mais c'est pas une mèche hyper fine ni hyper grosse. Et je viens, hop, tourner comme ça. C'est compliqué à la caméra, mais voilà. Je viens attendre à peu près 30 secondes. On va compter 1, 2, 3, 28, 29, 30. Et on lâche. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est ce que ça donne. Et en fait, je vais faire ça sur tous les cheveux. Et attention, mon astuce, là c'est chaud, ne touchez pas. Vous mettez tranquillement derrière le temps que ça refroidisse. Quand ça va refroidir, ça va prendre en fait. C'est comme... en fait, quand les boucles sont très très chaudes, il faut vraiment vous les laisser. Même si elles sont rondes comme ça, vous les brossez qu'après qu'elles aient refroidi pour vraiment faire tenir les boucles. Donc là, je vais venir me prendre une autre mèche à peu près de la même façon.
Pareil, on démêle et c'est reparti. On fait exactement la même chose. Et on attend 30 secondes, pareil. Hop, moi je fais comme ça pour démêler. Et voilà, et on continue. Pareil, je ne touche pas et je reprends. Donc là, j'ai pris un peu plus de cheveux pour vous montrer que ce boucleur, vraiment, il est trop bien. Et on patiente à peu près 30 secondes, pareil. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment, vous allez voir le total, le résultat final, il est trop beau. Hop, derrière, je viens reprendre ma petite mèche. Hop, faites attention derrière, de ce côté, je laisse refroidir comme je vous l'ai dit. Et je vais faire pour le moment l'autre côté. Donc c'est parti, je viens prendre une petite mèche derrière. Même un petit peu grande, je trouve, la mèche que j'ai pris, mais bon, c'est pas grave. Toujours vers l'extérieur, je sais pas si vous avez remarqué, mais là je galère un petit peu, je vous avoue. Alors, ensuite, je viens prendre ma petite mèche du devant. Donc je viens la rebrosser, comme d'hab. Je prends une brosse ronde comme ça. Je vous avoue que cette brosse, c'est une brosse que j'ai dû acheter au marché il y a très longtemps. Je viens de me commander des nouvelles brosses plus professionnelles. Je vous dirai ce que j'en pense quand je les recevrai, quand je les utiliserai. Mais ça fait très bien l'affaire, ça aussi. Donc voilà. Je vais prendre mon sèche-cheveux. Donc pour vous expliquer, plus cette brosse est grosse, et plus vous aurez du volume. Je vous avoue que ce que j'ai acheté, c'est beaucoup plus gros que ça. Mais bon, là, de toute façon, on va faire avec. Et vous allez voir que ça donne quand même pas mal de volume. Alors, je viens... Hop. Et je viens mettre très chaud au niveau de mon sèche-cheveux. Je viens ensuite, je ne sais pas si vous entendez bien, mais je vais ensuite mettre le froid en appuyant sur ce bouton. Et je viens retirer. Est-ce que vous voyez quand même le volume que ça fait? En fait, bon, après je fais ça. Et en fait, il faut vraiment jouer sur le froid et le chaud de votre sèche-cheveux. En fait, je réchauffe quand la brosse elle est bien arrondie. Et je refroidis avec... généralement, vous avez beaucoup de sèche-cheveux avec un petit bouton pour le froid. Et ben, ça sert à ça, pour vraiment faire tenir le truc. Et hop, du coup, hop. Alors, j'en ai un peu marre de ma mèche. Je trouve qu'elle n'est pas super bien, mais bon, on va faire avec, c'est pas grave. En tout cas, voilà ce que ça donne au niveau de mes ondulations. Voilà ce que je fais, ma routine, hein, clairement, quand je veux me boucler les cheveux. C'est comme ça que je fais tout le temps. Au niveau de ma petite mèche de devant, je trouve que ça donne un effet un peu plus glamour, un peu plus volumineux, parce que vous savez que plus vous avez les cheveux courts et plus vous pouvez faire des trucs de ouf au niveau du volume. Vous pouvez vraiment avoir du volume de dingue. Et bah, c'est pour ça aussi que je l'ai coupée, mais je pense que je vais la couper... Je pense que je vais la couper davantage. En tout cas, voilà, je vous ai vraiment donné tous les produits que j'utilise, tout de A à Z. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu et j'espère qu'elle vous aidera. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important ou si vous avez des doutes sur quelque chose en particulier que j'ai fait dans la vidéo et qui n'a pas été clair. En tout cas, le plus important pour vous faire des boucles comme ça qui tiennent, c'est vraiment de faire la boucle, ne pas la toucher, la poser derrière, continuer à faire le reste et attendre que tout refroidisse. C'est vraiment le secret de boucles bien faites ou de boucles qui tiennent ou de tout simplement du volume parce que c'est vraiment, il faut jouer un petit peu avec le chaud et le froid pour faire des coupes de ce genre et des volumes comme ce petit truc là qui fait ça. Donc vraiment très important. Donc encore une fois, je vais vous montrer dans mon sèche-cheveux, en fait, j'ai vraiment ce bouton qui est juste là.
Et c'est un bouton qui permet de mettre de l'air froid, en fait, qui n'est pas de l'air chaud comme quand on sèche les cheveux. Et je viens appuyer dessus pour avoir tout simplement de l'air froid et pour fixer un peu ma coiffure, en gros. C'est surtout pour quand vous faites des brushings, surtout là au niveau de cette petite chose-là. Pour avoir cet effet de volume, il faut vraiment travailler avec le chaud et le froid. Et aussi, surtout, la taille de la brosse. Très important aussi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura été utile. N'hésitez pas donc, comme d'habitude, comme je vous le dis tout le temps, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche qui est sous cette vidéo pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Bien sûr. Et bien évidemment, à venir me suivre sur Instagram et vous abonner à mon Instagram pour pouvoir me suivre au quotidien. J'essaye vraiment de varier les sujets et j'ai vraiment besoin de votre avis sur Instagram quand je pose des questions. C'est vrai que j'ai pas énormément de monde pour le moment. Donc quand je fais le choix de faire une vidéo, c'est un petit peu vraiment à l'aveugle en espérant que ça vous plaise. Donc j'espère vraiment que cette vidéo, elle aura été utile. Du coup, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.